Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe, zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe, kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe, kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe, nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu, Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Les 3 manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Bien, aujourd'hui c'est la deuxième partie. Je crois fermement que vous serez énormément bénis en suivant cette prédication. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'aborder cette deuxième partie. Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui sont prêts pour suivre cette prédication, pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les 3 manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la première partie, je vous ai dit que la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant s'est faite lors de la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Alors, la deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est le Saint-Esprit sur nous, ou bien l'Esprit de Dieu sur nous, ou bien les baptêmes du Saint-Esprit, ou bien recevoir la puissance de Dieu, ou bien recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des expressions. Donc, bref, la deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est le Saint-Esprit sur nous, qui signifie recevoir la puissance du Saint-Esprit. Lisons Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pas dans nous, sur nous. Je relis. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une grande différence, le Saint-Esprit dans nous, ou le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit est en nous.
les jours où, je dirais, le Saint-Esprit était venu en nous, les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, le Saint-Esprit était venu en nous. C'était ces jours-là, l'Esprit de Dieu était en nous. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par la prière. Non, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas faire la prière pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Non. Nous sommes devenus la demeure de Dieu les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et maintenant, la deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est le Saint-Esprit sur nous. La Bible nous dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Plutôt, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Je relis. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pas en vous, mais sur vous. Donc lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, ça signifie vous avez reçu la puissance de Dieu, ou vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Non, dans la chambre haute, le Saint-Esprit était venu sur eux. Mais avant la chambre haute, les jours, Jésus s'est apparu. Au milieu de ces jours-là, le Saint-Esprit était venu en eux. Il y a une grande différence, le Saint-Esprit en et le Saint-Esprit sur. Lisons Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Lorsque Jésus s'est apparu au milieu de ses disciples, la Bible nous dit, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Praise God. C'était dans Jean chapitre 20, verset 22. Les disciples étaient nés de nouveau. Praise God. Les disciples de Jésus étaient nés de nouveau dans Jean chapitre 20, verset 22. Parce que c'est là où ils étaient devenus les temples du Saint-Esprit. C'était dans Jean chapitre 20, verset 22. Le Saint-Esprit était venu en eux. Mais dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus leur promet. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais or, le Saint-Esprit était déjà en eux. Dans la première dimension, l'homme devient le temple du Saint-Esprit lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et la deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est le Saint-Esprit sur. Ou je dirais, la deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais dans Jean chapitre 20, verset 22,
ils avaient reçu le Saint-Esprit en eux. Pour une meilleure compréhension, les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit, ou je dirais sont devenus les temples du Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, verset 22. Lorsque Jésus s'est apparu au milieu de ses disciples, la Bible nous dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Praise God. Donc le Saint-Esprit était venu en eux. Mais Jésus leur dit, avant d'aller prêcher la parole de Dieu, attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir une puissance. Ça, c'est la deuxième manifestation du Saint-Esprit. Je lis Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Praise God, alléluia. Lisons Actes chapitre 2 maintenant. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Les jours de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit était venu sur eux. Mais avant la chambre haute, le Saint-Esprit était venu en eux. Les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit en eux dans la chambre haute. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit était venu sur eux. C'est-à-dire, ils avaient reçu la puissance de Dieu dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, cela signifie que le Saint-Esprit vous investit de la puissance de Dieu. Praise God, alléluia. Lisons Actes 2, chapitre 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, dans Actes, plutôt dans la chambre haute, c'était l'accomplissement de la prophétie des prophètes Joël. Dans la chambre haute, les apôtres, ou je dirais les disciples de Jésus, ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, les disciples ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit, ça signifie recevoir la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, plusieurs personnes font ce genre de confusion. Être baptisé dans le Saint-Esprit, ça signifie recevoir la puissance de Dieu. Plusieurs personnes pensent qu'être baptisé dans le Saint-Esprit, ça signifie le Saint-Esprit vient habiter en toi. Non. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, là tu es baptisé en esprit.
La Bible dit nous avions été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Je vous recommande de suivre la première partie, vous allez bien comprendre cela. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, ou bien les baptêmes du Saint-Esprit, ça signifie recevoir la puissance du Saint-Esprit, ou bien recevoir la puissance de Dieu, ou bien c'est l'effusion du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, les apôtres étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Tous les gens qui étaient dans la chambre haute, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu sur eux. L'Esprit de Dieu était venu sur eux. Praise God. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, ça signifie il t'investit de la puissance. Praise God. Alléluia. Vous savez, la résurrection de Jésus a accompli toutes les promesses que Dieu avait promis. Praise God, alléluia. Tout ce que le prophète Joël avait prédit s'est accompli à la résurrection de Jésus. Nous ne vivons pas à l'époque de la promesse, mais nous vivons à l'époque de l'accomplissement. Nous vivons dans l'époque de l'accomplissement de la parole de Dieu. Prophète Joël a dit, en ce jour-là, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette prophétie s'est déjà accomplie. Les jours où Jésus était ressuscité. Donc nous sommes dans la période de l'accomplissement. De la parole de Dieu. Tout chrétien, s'il veut que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie, il verra cette puissance se manifester dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la période de la promesse, mais nous sommes dans la période de l'accomplissement. Nous sommes dans la période de l'accomplissement. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 21. À 22. Que personne donc ne mette sa gloire à des hommes, car tout est en vous. Tout est en vous. Ça, c'est l'accomplissement. Tout est en vous. Si un chrétien veut manifester la puissance de Dieu dans sa vie, cette puissance se manifestera. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la période de l'accomplissement. Nous ne sommes pas dans la période de la promesse. Un chrétien n'est pas un enfant de la promesse, mais il est un enfant de l'accomplissement. La première dimension, le Saint-Esprit en, ou la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est le Saint-Esprit en nous. La deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est le Saint-Esprit sur nous. Qui signifie recevoir la puissance de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, ça signifie qu'il vous investit de la puissance de Dieu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est cela qui s'est passé dans la chambre haute. Les jours de la Pentecôte, les disciples avaient ainsi la puissance du Saint-Esprit. Mais avant la chambre haute,
Ils étaient nés de nouveau. Dans Jean chapitre 20, verset 22. C'est là où le Saint-Esprit était venu en eux, la première manifestation. Dans la chambre haute, c'était la deuxième manifestation du Saint-Esprit. Pour leur investir de la puissance de Dieu. Alors comment on reçoit la puissance du Saint-Esprit? Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Acte 1, 13 à 14. Acte 1, 13 à 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques, tout en commun d'accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun d'accord, persévérer dans la prière. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Quand est-ce que vous recevrez cette puissance? Lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Et les disciples étaient partis dans la chambre haute pour recevoir cette puissance. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Est-ce qu'ils étaient seulement assis pour attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur eux? Non! La Bible nous dit qu'ils persévèrent dans la prière. Ça, c'est la première clé. La première clé de la puissance de Dieu, c'est la prière. La Bible nous dit qu'ils persévèrent dans la prière. Tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu si tu ne persévères pas dans la prière. Ça peut te prendre des jours, ça peut te prendre des mois, ça peut te prendre des années. Ça dépend. Tu dois persévérer dans la prière. La Bible nous dit il persévère dans la prière. Et la Bible nous dit ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler en langue. Ça, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous recevons la puissance du Saint-Esprit par la prière. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi sans pourtant sa puissance se manifester dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un croyant par la prière. Vous recevrez une puissance quand, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais or, dans Jean chapitre 20, verset 22, le Saint-Esprit est venu en eux. Le Saint-Esprit viendra sur vous lorsque tu persévéreras dans la prière. Si tu ne persévères pas dans la prière, la puissance de Dieu ne se manifestera jamais. Ça dépend. Ça peut te prendre une journée. Ou bien le même jour, dans quelques minutes, la puissance de Dieu peut se manifester dans ta vie. Ça dépend. Mais tu dois persévérer dans la prière. La Bible dit, il persévère dans la prière. Praise God, alléluia.
Je reprends, le Saint-Esprit viendra sur vous lorsque tu persévères dans la prière. La puissance de Dieu se manifestera dans ta vie, dans ton ministère, plutôt dans ton ministère, lorsque tu persévères dans la prière. La clé de la puissance de Dieu, c'est la prière. Tu dois persévérer. Si ça ne se manifeste pas, continue toujours à prier. Si ça tarde toujours, continue toujours à prier. Tu dois persévérer dans la prière. Praise God, alléluia. La deuxième chose, on peut recevoir la puissance de Dieu par les transferts. On peut recevoir la puissance de Dieu par la prière. On peut recevoir aussi la puissance de Dieu par les transferts. Le Saint-Esprit se manifeste aussi dans la vie d'un croyant par les transferts. Le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie d'un croyant par la prière. Ou je dirais par la persévérance de la prière. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie d'un croyant par les transferts. La deuxième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est investir sa puissance dans l'homme. On peut recevoir la puissance de Dieu par les transferts. Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelqu'un don spirituel afin que vous soyez affermis. L'apôtre Paul dit, je désire de vous voir pour vous communiquer quelqu'un don spirituel. Communiquer signifie transférer. On peut recevoir la puissance de Dieu par un transfert. Ça signifie un homme peut communiquer la puissance de Dieu à une autre personne. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons, pour vous transférer quelques dons spirituels. On peut recevoir la puissance de Dieu par un transfert. Lisons 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Timothée a reçu les dons par l'imposition des mains. C'est le transfert. Les anciens ont prié sur lui et il avait reçu la puissance de Dieu. Les anciens ont prié sur lui. Il avait reçu les dons spirituels. Donc on peut recevoir la puissance de Dieu par un transfert. Vous savez, plusieurs personnes veulent le transfert de l'onction du Saint-Esprit. Comme si, je dirais, d'autres personnes disent que c'est les raccourcis. Oui, c'est un raccourci, c'est vrai. Mais il faut savoir à qui vous devez recevoir ces l'onction du Saint-Esprit.
Plusieurs personnes n'aiment pas faire la prière pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. D'autres personnes disent non, il faut faire les raccourcis. Il faut aller seulement chercher quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Il prie pour toi et point barre, tu reçois directement les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais. Mais qui s'est confié? À qui s'est confié? Il faut aller chez qui? Il faut bien connaître la personne que tu prétends qui peut te transférer les dons spirituels. Sinon, tu risqueras de recevoir l'onction diabolique. Oui, on peut recevoir une grâce de Dieu par un transfert, par l'imposition des mains. Mais il faut bien connaître la personne. Et ce que tu dois retenir, le transfert de la puissance de Dieu est inconditionnel. Si tu veux le transfert de l'onction de Dieu, ce que tu dois connaître, le transfert de l'onction de Dieu est inconditionnel. On ne monnaie pas la puissance de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Le transfert de l'onction de Dieu est inconditionnel. Actes chapitre 8, verset 20. Acte 8, 20. Mais Pierre dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu, ça s'acquérait à prix d'argent. On ne peut pas recevoir une grâce de Dieu en payant de l'argent. On ne monnaie pas la grâce de Dieu. Si un serviteur de Dieu te dit que non, je vais te communiquer des grâces, mais il faut que tu m'amènes l'offrande. N'amenez pas l'offrande. N'allez pas vers cet homme de Dieu. On ne monnaie pas la grâce de Dieu. On ne les monnaie pas. Acte chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait. L'apôtre Jérémie, lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Lorsque le Saint-Esprit était venu sur eux, ils commencèrent à parler en langue. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu les dons du Saint-Esprit, ils avaient reçu la puissance de Dieu. Les transferts. On peut recevoir la grâce de Dieu par les transferts, par imposition des mains. Premièrement, on peut recevoir les dons du Saint-Esprit, ou bien la grâce de Dieu, ou bien la puissance de Dieu, par la prière. Et à part la prière, on peut aussi recevoir les dons du Saint-Esprit, ou la puissance du Saint-Esprit, ou bien la puissance de Dieu, par les transferts. Une personne qui a la grâce, il peut te communiquer cette grâce. Mais la communication de cette grâce ou le transfert de cette grâce est inconditionnel. Tout transfert de la puissance de Dieu, moyennant à quelque chose, est hors la volonté de Dieu. Donc c'est diabolique. Oh, quelqu'un te dira, oh mais non,
Isaac, pour bénir Jacob, ou pour bénir Ésaü, il avait dit à Ésaü de lui amener quelque chose. Donc, si tu veux avoir la grâce de Dieu, si tu veux recevoir la grâce de Dieu, il faut m'apporter l'offrande. Mais attention, ce n'est pas vrai. Nous sommes dans la nouvelle alliance. L'apôtre Pierre dit, on ne monnaie pas la grâce de Dieu. Oh non, plutôt Jacob a amené l'offrande. Son père lui a béni. Mais lisez encore ce que Pierre a dit. On ne monnaie pas la grâce de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. On ne vend pas la grâce de Dieu. On ne vend pas la puissance de Dieu. Tout transfert de la puissance de Dieu, moyennant des billets de banque, est diabolique. Praise God. Mais écoutez, mais volontairement, si tu veux soutenir l'homme de Dieu, qui t'a transféré la grâce, c'est une bonne chose. C'est aussi un moyen de rendre les actions de grâce à Dieu. Soutenir l'homme de Dieu, c'est une bonne chose. Soutenir les ministères de cet homme que Dieu a utilisé pour te transférer la grâce de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Praise God, alléluia. Ce que vous devez retenir, on ne monnaie pas la grâce de Dieu. Tout transfert moyennant des billets de banque est hors la volonté de Dieu. Le transfert de la grâce de Dieu est inconditionnel. Mais si tu veux bénir l'homme à qui tu prétends qu'il est un vrai serviteur de Dieu, et tu as confiance à cet homme, si tu veux lui bénir volontairement, fais-le. Mais l'homme de Dieu ne peut pas t'imposer. Non, avant que je te transfère la grâce que j'ai, il faut donner moi quelque chose. Là, si l'homme de Dieu dit cela, cet homme de Dieu est hors la volonté de Dieu. Donc ne lui donnez pas quelque chose. Et il faut s'éloigner de cet homme de Dieu. Le transfert de la puissance de Dieu s'est fait en public. En public. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Lisons 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ça signifie plusieurs personnes se sont réunies devant Timothée. Plusieurs anciens se sont réunis devant lui et ils ont imposé leurs mains à Timothée. C'était en public.
Vous savez, lorsque quelqu'un te dit que non, je vais te transférer la grâce de Dieu, mais nous devons être seulement à deux, il faut faire très attention. Pourquoi seulement à deux? Pourquoi seulement les transferts de l'onction de Dieu doivent se faire seulement la nuit? Pourquoi pas la journée? Toutes les conditions pour recevoir la grâce de Dieu et hors la volonté de Dieu. Praise God, alléluia. Tous les chrétiens doivent manifester la puissance de Dieu dans le monde. Tous les chrétiens sont obligés de manifester la puissance de Dieu dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de l'accomplissement. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tous les chrétiens sont dedans. Mais cette puissance se manifestera à la personne qui veut. C'est là. Si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, cette puissance se manifestera. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas d'exception ici. Si tu veux, la puissance de Dieu se manifestera. Le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un croyant, par la prière, par les transferts. Surtout pour les transferts, vous devez faire très attention. Parce que nous sommes dans une période compliquée. Praise God, alléluia. On reçoit la puissance du Saint-Esprit aussi par la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole donne la foi et la foi produit la puissance. C'est pour cela que tu dois chercher une bonne église. Alléluia. Cherche une bonne église. Là où on te prêche la vraie parole de Dieu. Parce que lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu, cette vraie parole te donne la foi et cette foi produit l'onction de Dieu, produit la puissance de Dieu. Praise God, alléluia. Donc le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, par la nouvelle naissance. Deux, le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il vient sur vous. Oh, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, ça signifie que le Saint-Esprit vient de vous investir de sa puissance. Praise God. La Bible dit, les disciples dans la chambre haute persévéraient dans la prière. Et cette persévérance avait fait qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ils commencèrent à parler en langue. Ça, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, on reçoit la puissance de Dieu par la prière. Si tu veux un ministère puissant, si tu veux être un enfant de Dieu puissant, si tu veux être un homme de Dieu puissant, tu dois être un homme de prière, tu dois persévérer dans la prière. La deuxième chose, on peut recevoir la puissance de Dieu par les transferts. Mais il faut faire très attention avec les transferts. Les transferts de la puissance de Dieu est inconditionnel, pas conditionnel. Et la troisième chose, on reçoit la puissance de Dieu par la connaissance de la parole de Dieu, par la vraie connaissance de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, vous êtes avec les pasteurs
Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, nous sommes dans une période très compliquée. Vous avez besoin de la vraie connaissance de la parole de Dieu. Vous avez besoin de cette connaissance. Epignosis, la haute connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de cette connaissance-là. Tu n'as pas besoin d'écouter les blabla, des petites connaissances. Des petites connaissances ne t'aideront pas de grandir. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc pour clôturer, la première dimension, le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie par la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et la deuxième manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se manifeste en nous par la prière. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, c'est la deuxième dimension. Le Saint-Esprit en la première dimension, le Saint-Esprit sur. Ça, c'est la deuxième dimension, ou bien la deuxième manifestation. Et on peut recevoir la puissance de Dieu par la prière, on peut recevoir la puissance de Dieu par les transferts, on peut recevoir la puissance de Dieu par la vraie connaissance de la parole de Dieu. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Les jours qui viennent, je parlerai sur la troisième manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Je veux que nous atteignions un grand nombre des abonnés. Parce que cet évangile doit être prêché dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Ciao.